Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur le podcast de Monsieur Joe. Monsieur Joe, c'est Joël Lelanne, ingé, project manager, curieux et éclectique. Justement, comme ce podcast, tourné vers les entrepreneurs, les entrepreneuses, francophones et francophiles d'Allemagne et d'ailleurs. Nous nous attachons à découvrir les différentes facettes, parcours de créateurs de projets par un échange convivial. C'est parti! Aujourd'hui, nous recevons pour ce 76e épisode à Hambourg et à Paris, et oui, on fait un duplex, Coraline et Yasmine, qui vont nous parler de leur projet commun appelé Intégration Allemagne. Mais avant tout, bonjour Coraline et bonjour Yasmine, comment allez-vous? Bonjour Joël, ça va très bien. Bonjour, oui, moi aussi, très bien. Merci à toutes les deux d'être là. Écoutez, je suis ravi de vous avoir toutes les deux comme invitées sur ce podcast. C'est une première, enfin un appel groupé avec WhatsApp, donc on va voir ce que ça donne. Vous connaissez le format, j'imagine que vous avez déjà écouté d'autres épisodes. Nous commençons toujours par découvrir le parcours personnel et professionnel de nos invités. Qui veut commencer, Coraline ou Yasmine? Moi je veux bien, avec plaisir. Coraline. Coraline, on t'écoute. Merci. Donc je m'appelle Coraline, je suis française, j'ai grandi en France à Paris. Vers la vingtaine, je suis partie à Berlin faire jeune fille au pair pour une année et c'est là que j'ai découvert la culture allemande, la langue allemande. Enfin bref, je suis restée et maintenant j'habite à Hambourg. Très très bien. Donc si je me rappelle, tu nous avais indiqué un peu en off que tu avais un peu visité plusieurs villes en Allemagne pour le travail. Et donc voilà. Yasmine, un peu ton parcours à toi, de ton côté? Oui, du coup, moi, ça a commencé par un Erasmus en 2014 à Brest. Je suis partie en France pour améliorer mon français. Et après, je suis un peu tombée amoureuse de la France. Et après, j'ai décidé de faire mon master en France, un master franco-allemand. Et après, je suis partie. Du coup, je suis là depuis 2017 et jamais retournée en Allemagne, à part les vacances. Donc, comme vous les imaginez, chers auditeurs et chères auditrices, nous avons Coraline française en Allemagne et Yasmine allemande en France, et on fait tout cela en français. Donc, c'est vraiment formidable. Donc, à Hambourg, Paris, donc c'est vraiment sympathique. Et avançons un peu sur la thématique du projet, ce qui nous amène aujourd'hui. Intégration Allemagne. D'où vous est sortie cette idée et comment vous vous êtes retrouvés? Comme tu l'as mentionné il y a quelques minutes, moi j'ai fait pas mal de villes en Allemagne. J'ai vécu à Stuttgart, à Donauwörth, à Munich, à Nuremberg, puis maintenant à Hambourg. Donc j'ai approché la culture allemande de différentes manières. Et ça a été assez difficile pour moi, parce que comme je disais, vers la vingtaine, j'ai débarqué en Allemagne, mais je n'étais pas du tout prédestinée à vivre ici, à apprendre l'allemand. Donc en fait, j'ai eu quelques difficultés. J'ai essayé du coup de m'en sortir au mieux et au fil de l'eau, du coup, voilà, je me suis intégrée. Et pendant le Covid, donc en 2020, avec Jasmine, on s'est rencontrés grâce à YouTube parce que j'avais envie de redonner à la communauté francophone tout ce que j'avais appris sur l'intégration en Allemagne, sur l'apprentissage de l'allemand grâce à une chaîne que j'avais appelée, elle existe toujours, elle s'appelle Vivre en Allemagne. Donc une chaîne YouTube sur laquelle je postais donc des vidéos sur les thématiques de l'intégration en Allemagne. Et j'ai rencontré Jasmine par YouTube. Parce que donc, Jasmine a une grande chaîne franco-allemande et peut-être que tu peux en dire deux mots du coup. Exactement. Merci de faire la transition, dis donc, j'ai plus besoin d'intervenir. Yasmine? Oui. Du coup, oui, j'ai une chaîne YouTube depuis 2018, je dirais, qui s'appelle Une Vivre allemande. Et c'est une chaîne un peu franco-allemande. Parfois, je parle en allemand, parfois, je parle en français. J'aborde des sujets différents liés à la culture allemande ou française. Et voilà, c'est comme ça que Coraline m'a trouvée et m'a contactée. Et comme ça aussi que notre projet Intégration Allemagne a commencé. Ah, bah c'est cool. Ouais, voilà. Parce qu'on sait, en fait, c'est important quand on a un projet de créer des synergies, d'avoir des profils complémentaires. Et en fait, comme tu l'as dit, Jasmine et moi, on a un profil en miroir. Jasmine allemande, elle vit à Paris. Moi, je suis française, je vis à Hambourg. Donc, en fait, on a cette double culture. Et on s'est dit, on devrait faire un kit d'intégration pour les francophones en Allemagne. Et du coup, c'est là que notre projet, notre site internet est né. Donc, il s'appelle Intégration Allemagne. Du coup, c'est notre projet à toutes les deux.
Ok. Alors, ce qui est pas mal, ça me fait un peu le parallèle et on leur fait un clin d'œil à Arte, le petit programme qui dure une quinzaine de minutes ou une dizaine de minutes qui s'appelle Carambolage. C'est toujours un Oui, regard croisé franco-allemand. Enfin, moi, je suivais ça avant de venir en Allemagne en souriant et depuis qu'on est en Allemagne, on le regarde en famille. Et c'est assez marrant de voir, puisqu'on est vraiment sur deux cultures, sur deux approches différentes. En plus, j'ai envie de commenter un peu ce que tu racontais, Coraline, le fait d'arriver en Allemagne. Tu parlais pas la langue, je pense, tu l'as appris sur place, c'est ça? non, je l'ai appris sur place Voilà. avec des cours intensifs en partant de Ah zéro. ouais, ok. Donc c'est Ouais, possible. donc Donc, chers c'est auditeurs, possible. c'est possible. Et Oui. j'en profite aussi pour saluer nos auditeurs dans le Baden-Württemberg. Hein. Tu as parlé de Stuttgart, tu peux passer un coucou aussi. Ou nos amis de la Bavière, à Donauwörth et Munich, que je connais très bien. On salue nos amis de la Bavière, à Donauwörth et à Munich. Et Nuremberg hein, aussi, au passage, puisque c'est un peu plus au-dessus. La Franken, je crois que c'est la région de Ouais, c'est là que j'aime la habiter aussi. Franconie. Donc c'est vrai, arriver en Allemagne, par commencer par la Bavière, nous sommes à Hambourg, on leur fait un petit clin d'œil puisqu'on sait très bien qu'il y a cette espèce de gentille rivalité régionale ou de Länder. Mais on va pas aborder là-dessus, on va avancer un peu plus sur le côté prendre l'allemand de zéro, votre site donc Intégration Allemagne. J'aimerais aussi faire un lien, alors si vous le permettez toutes les deux, à l'épisode 41, enfin un salut à Berlin. À l'épisode 41, on avait invité la présidente de Emploi Allemagne, Anne-Christelle Betz, qui aussi, même moi-même membre de cette association, nous soutenons l'intégration par l'emploi pour les ressortissants francophones ou français Mm. en Allemagne, qui est très dynamique. Je pense que tu participes aussi indirectement, donc c'est bien de voir toutes ces initiatives. Peut-être on peut aborder un peu plus en détail, si vous le voulez, hein, comment fonctionne le site, ce que vous y proposez. Oui, bien sûr. Alors, c'est un site qui propose des modules. Alors, ceux qui sont en ligne pour le moment, c'est des modules pour apprendre l'allemand. Il s'agit d'un cours, pas de grammaire, mais un cours pour se remettre dans l'allemand. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont appris l'allemand à Mhm, l'école, par exemple, qui ont un niveau B1 en allemand, mhm, qui ont arrêté d'apprendre pour une raison mhm, X ou Y et qui veulent s'y remettre. Et on propose en fait un contenu sur une semaine. Donc on peut faire un module par soir, parce que chaque module dure environ 2 heures à réaliser. mhm, Et cette personne, du coup, peut se remettre à l'allemand sur une petite semaine avec des modules qui sont vraiment très variés. On a un module sur la prononciation de l'allemand, on en a un sur les dialectes allemands, on en a un sur les erreurs les plus fréquentes que font les Allemands. Et le dernier module concerne l'allemand dans un contexte professionnel, parce que quand on est sur place, bien sûr, généralement, on cherche un travail et il y a des questions vraiment standards à préparer pour un entretien. Et en fait, on aide du coup les francophones à s'y préparer. C'est un cours, donc comme je disais, qui est en ligne, que la personne fait à son rythme. mhm, Il y a la correction en ligne, donc du coup, elle peut s'auto-corriger elle-même. Et surtout, le format est varié. C'est pas que de l'écrit, il y a des vidéos. On a trouvé des experts de Munich, des linguistes, mhm, qui ne sont pas médiatisés. On a réussi en fait à travailler avec eux avec des formats courts de vidéos pour qu'ils redonnent en fait des compétences essentielles sur l'allemand, du coup à la communauté mhm. francophone d'Allemagne. Donc c'est un contenu qui est assez exclusif finalement. Et voilà, donc un contenu, je dirais, pour tout type de personnes, selon que la personne soit visuelle, au contraire qu'elle veuille plutôt de l'audio. Donc il y a vraiment plusieurs formats dans le cours en ligne. Ok, et comment vous intervenez toutes les deux là-dessus, les interactions Une vie, Fralamande et Intégration Allemagne, Yasmine? Est-ce que toi tu donnes... Ah, il y a pas vraiment un lien bah, moi, on est toutes les deux les créatrices de ce cours, mais c'est D'accord, pas directement en lien avec Une vie allemande. ok, Mais Une vie allemande, c'est un lieu où je peux promouvoir un peu cette offre. Du coup, d'accord. Si je peux compléter, je dirais en fait que c'est surtout basé sur l'expérience que j'ai eue ces dernières années. En fait, moi, j'ai eu un gros problème avec la prononciation de l'allemand. J'avais les premières années du mal à me faire comprendre quand je m'exprimais en allemand. J'arrivais à le lire, je le comprenais parfaitement et Mhm, j'étais frustrée. Je donne un exemple qui m'est arrivé. Ça commence à dater, c'était en 2000, c'était avant le Covid, ouais. 2019. Mais ça m'a marqué Le cette H? expérience. Non, c'est pas le H, c'est le ton de carton.
Je cherchais un carton pour déménager, donc je vais dans une boutique, demander si voilà, il y a des cartons. Je vais dans une boutique de literie, tu vois, parce que je me suis dit, ils vont avoir probablement des cartons, ils reçoivent des emballages tous les jours. Oui. Et la personne, donc encore je répète, c'est un magasin de literie, donc qui vend des lits et des matelas. Et la personne, quand je lui ai demandé haben Sie Karton, elle a, voilà, je l'ai bien prononcé, mais à l'époque, elle avait compris haben Sie Karten. Est-ce que vous avez des cartes postales, des cartes? Et là, j'ai eu un niveau de frustration vraiment maximal. Et c'est là que j'ai cherché des solutions. Et c'est là que je suis tombée du coup sur des linguistes, à Munich, des très très bons linguistes qui enseignent à la Volkshochschule. Mais moi, à l'époque, j'habitais à Franken, donc il n'y avait pas cette offre pour progresser en allemand. Après le B2 à la Volkshochschule, il n'y avait plus de cours. Et du coup, en fait, c'est pour ça que je me suis dit, c'est quand même pas possible qu'il faille aller dans une grande ville pour pouvoir progresser. Et en fait, bon, après, ma vie a fait que j'ai déménagé à Munich. Donc, j'ai rencontré tous ces experts voilà, qu'on a interviewés pour le cours qui m'ont aidé de manière phénoménale avec des trucs et astuces qu'en fait, quand tu ne connais pas, bah, bien sûr, tu vas mal articuler. Tu penses pourtant bien articuler, mais tu vas mal articuler parce que les muscles qu'on mobilise dans la gorge et la bouche, en français, ne sont pas les mêmes qu'en allemand. Et quand on comprend ça, du coup, il y a 2-3 choses déjà de base à savoir, et quand on les maîtrise, ça change tout. Ouais. Donc ça, voilà, comme les intonations ou le H aspiré, moi j'ai toujours cette... je pense que je suis pas le seul, mais j'aime bien le raconter, cette anecdote. On était en hiver à Harbourg dans un café, on voulait quelque chose de chaud, et j'ai demandé un ice café. Et la serveuse m'a apporté une belle glace en mois de décembre, au mois de février. Et je lui fais non, ein Heiß café. Et là, j'ai compris qu'il fallait bien le prononcer, le H. Et on en rigole tout le temps, tu vois, ça doit faire peut-être 15 ans, cette histoire. Mes auditeurs vont dire que je radote, ceux qui me connaissent. Mais du coup, après coup, j'ai toujours commandé un hot chocolate. C'était plus facile en allemand. En English. Donc c'est un peu difficile. Et c'est vrai que les Allemands rigolent souvent lorsqu'en français on met des H là où il n'y en a pas. Et on les enlève là où il y en a. Donc, comme tu le dis, c'est l'intonation. Bon, enfin, moi, je suis pas linguiste, mais c'est vrai que chaque langue a sa tonalité, sa musicalité aussi. Et en tant que Français, c'est pas facile. Et c'est vrai qu'en plus, en tant que francophone, où on a notre accent français est très prononcé dans les langues étrangères, que ce soit en espagnol ou en allemand, le Wie schön ist dieser Akzent, sind Sie Franzose? Donc ça, on peut pas le cacher, mais ça donne un charme. Voilà. Ça donne un charme, mais moi je l'ai vécu un peu de manière différente. J'ai trouvé que ça m'avait freiné au début, les premières années dans mon développement professionnel. Et du coup, c'est pour ça que voilà, j'ai cherché des solutions. J'ai cherché pendant longtemps, j'ai pris des cours de chant, j'ai été chez un logopède, c'est un orthophoniste. Et du coup, voilà, j'ai appris pas mal de trucs, des trucs et astuces que je redonne avec Jasmine, du coup, dans le cours de prononciation. Parce que voilà, j'étais, comme je disais, assez frustrée de voir que quand tu ne vis pas dans une grande ville, tu n'as pas forcément accès à ce genre d'informations, parce que les experts, c'est vrai que beaucoup de gens très doués dans leur domaine sont souvent dans les grandes villes. Et à l'époque, en tout cas avant le Covid, il n'y avait pas de cours en ligne, en fait, c'était sur place. Donc voilà, ça c'était un module, par exemple. Alors ça c'est intéressant. Pardon, ça c'est intéressant de le dire aussi, le fait du Covid, j'ai pas envie de réinsister dessus, mais le fait d'utiliser l'outil informatique maintenant, tout est en ligne. Bon, il faut chercher aussi, mais ça permet de développer pas mal de compétences qui sont accessibles au bout du clavier. Et donc c'est très bien. J'aime aussi dire autre chose, et c'est ton expérience qui l'apporte là, en disant que dans un pays, le moteur de l'intégration, c'est toujours la langue. C'est vrai que beaucoup disent non, je bosse déjà, je peux travailler en anglais. Non, si vous êtes dans un pays, le premier élément d'intégration, c'est l'apprentissage de la langue qui est essentiel. Je pense que Yasmine, tu peux le confirmer aussi, hein, en France, hein, surtout. Oui, surtout en France. Moi, quand je suis arrivée à Brest, l'anglais, ça m'a pas beaucoup aidé. J'attendais je te remarque. Pardon. Et donc, Yasmine? Non, c'est vrai qu'il faut absolument apprendre le français en France pour vraiment pouvoir survivre et surtout pour se faire des amis, quoi. Hein, Comme quoi, on a l'effet miroir, comme on vient de le dire, d'un côté ou de l'autre de la frontière. Voilà, très bien. Autre chose, tu voulais rajouter quelque chose, Coraline ou Yasmine? Sur le cours, on peut en parler en long, en large et en travers. Hein, alors écoute, si tu veux. Écoute, soit on peut inviter nos auditeurs à y jeter un coup d'œil, ou peut-être détailler ce qui va venir, c'est-à-dire il y a des modules pour aider dans la prononciation et sous les différents formats, ce que tu as déjà présenté.
peut-être d'autres éléments, je ne sais pas. Qu'est-ce qui est à venir ou qu'est-ce que vous développez sur le site en plus? Jasmine, tu veux expliquer les prochains modules? Ouais, je sais même plus. On a tellement de modules encore. On a encore plus de modules qui sont pas encore tout à fait prêtes. Je sais que Coraline, par exemple, tu prépares depuis un peu de temps un module sur la recherche de logement, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah, très bon sujet. Voilà, parce que c'est pas toujours évident, surtout à Hambourg, je Ah oui. pense. Ouais. Ok. Et surtout que moi, j'ai cherché un logement dans beaucoup de villes en Allemagne, comme je disais, comme j'ai beaucoup déménagé. En même temps, ça fait depuis 2010 que je vis en Allemagne, donc c'est un peu normal de bouger. Et c'est vrai que dans les grandes villes, voilà, c'est pas forcément évident. La recherche d'un logement en Allemagne, elle n'est pas forcément similaire à une recherche de logement en France. Donc il y a des choses à savoir, il y a des pièces à collecter qu'on n'a pas en France. Il y a tout un tas de process à connaître, de sites à connaître, de trucs et astuces encore une fois. Et donc je suis en train de préparer ça, c'est pas encore en ligne, mais c'est un sujet qui me passionne parce que là je suis moi-même en ce moment en recherche de logement, donc je suis en train d'appliquer moi-même ma méthode et de la tester. Écoute, ça c'est très bien. En plus, je sais que c'est un sujet, Hambourg ou Munich, dans les grandes villes, c'est un sacré parcours du combattant. On peut le voir régulièrement sur les différents groupes Facebook des Français des différentes grandes villes où les gens postent très très tôt pour savoir comment aborder. Chacun y va de sa méthode. Il y a même si beaucoup de choses sont en ligne sur les différents sites qu'on peut connaître, Imo24, VG et autres, c'est vrai qu'il faut se lever tôt et la manière d'aborder les logements en location sont vraiment différentes et ça a évolué. Moi, je me rappelle à une certaine époque, 2005 ou plus tard, où le samedi matin, acheter le journal local et se pointer très tôt devant l'immeuble et il y avait une queue qui descendait de l'appartement jusque dans la rue pour juste visiter un petit appartement. Donc c'est vrai que je pense que c'est très bien de pouvoir faire ce retour d'expérience et mettre ce module-là. Je pense que ça va intéresser les auditeurs ou qui vont aller sûrement visiter votre site. Autre chose peut-être que vous voulez conclure, on parle peut-être un rappel des coordonnées du site. Oui, alors c'est intégrationallemagne.com. Tout collé. Tout collé, oui. On peut te suivre aussi sur Instagram, je crois. Vous postez toutes les deux un peu dessus. Alors oui, Jasmine, elle a un compte Instagram qui s'appelle Une vie allemande et pour moi c'est vivre en Allemagne. Très très bien, ok. Autre chose à rajouter toutes les deux? Écoutez, toutes les deux, je vous remercie. Yasmine, autre chose à rajouter toi de ton côté? Non, merci. Tout est dit. Très bien, merci à toutes les deux, Coraline et Yasmine. Je vous dis à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup Joël, à bientôt. Pour finir, on aimerait remercier le développeur du site internet, Pablo Obele, de Smart Data e-commerce. Pablo nous a fait un site, vraiment, c'était inespéré, donc un grand merci à lui, je voulais juste le mentionner. Très très bien, on remercie Pablo et s'il a envie de venir parler de conception de site, il est le bienvenu sur le podcast de Monsieur Joe. Eh bien, chères auditrices et chers auditeurs, j'espère que pour ce 76e épisode vous a plu, vous a permis de découvrir Intégration Allemagne avec Coraline à Hambourg et Yasmine en France. À l'occasion, j'espère que bientôt, Yasmine, nous aurons l'occasion de parler un peu plus en détail de ton activité de YouTube sur une vie France-Allemagne. En Allemagne, une Allemande en France. J'en profite aussi pour inviter nos auditeurs, nos auditrices, vous qui écoutez ce podcast, si vous êtes porteur de projets, d'associations francophones en Allemagne ou ailleurs, partout dans le monde, et que vous avez envie de venir nous parler, de mettre en avant votre projet, vos activités, votre rôle d'entrepreneur, partager vos expériences, vos succès, vos réussites ou aussi vos challenges, les défis à avoir en tant qu'entrepreneur, c'est un combat de tous les jours. Mettez-vous en contact avec nous, on sera ravis d'échanger une première fois pour se connaître et pour peut-être enregistrer et présenter votre profil. C'est gratuit, donc autant en profiter, ça permet d'avoir une certaine visibilité, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans de l'audio, et puis
comme vous le diront les nombreux invités et invités qui sont passés chez nous, c'est d'une manière conviviale, pas trop prise de tête, donc c'est pas très compliqué. Et c'est toujours agréable de découvrir toujours des nouveaux profils, des nouveaux parcours de vie qui peuvent être inspirants pour vous, chers auditeurs et auditrices. Je vous invite aussi en tant qu'auditeur, pour soutenir ce podcast ou le mettre en avant, sur votre plateforme, soit d'interagir, de nous mettre un commentaire. De temps en temps, ça fait plaisir de lire vos retours, vos suggestions, de mettre sur par exemple Apple Podcast 5 étoiles, ça permet de faire remonter le podcast dans les algorithmes. Puis aussi, je mis dernièrement sur Tipeee une cagnotte pour pouvoir peut-être redonner ça à des associations qui soutiennent l'emploi pour faire des dons. Donc n'hésitez pas à aller sur Tipeee en cherchant le podcast de Monsieur Joe, même en y mettant 1 euro, 50 centimes, peu importe, ce n'est pas une question d'argent, c'est juste une question de geste et de peut-être de reconnaissance. C'est un petit geste pour vous. Pour moi, je n'y toucherai rien puisque je reverserai l'ensemble de la cagnotte à des associations ou à des dons. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt, portez-vous bien et surtout, restez curieux.